Ah, l'équipe de France de hand. T'en as forcément déjà entendu parler. Hein, et t'as même certainement déjà fait rêver. Tu sais, hein, cette équipe qui a fait passer du handball d'un sport totalement méconnu à une discipline où on est clairement devenus les patrons absolus. Si ça te parle pas, voici quelques images pour te hyper juste avant de commencer la vidéo. Et oui, t'es sur la conf de presse et après presque 2 ans sans faire de vidéo YouTube, j'ai fait un petit peu de TikTok mais pas de YouTube, j'ai décidé de revenir à l'occasion du championnat du monde de handball qui se déroule actuellement. Parce que cette équipe, elle est quand même assez fascinante, donc il fallait bien retracer son histoire. Donc c'est parti, on remonte 30 ans en arrière, direction les années 90. Parce que oui, c'est à cette époque que tout commence vraiment. À l'époque, le handball en France, c'était pas grand chose. On a des joueurs talentueux, mais on n'a pas encore de grandes victoires. Et puis arrivent les barjots. Un surnom qui au premier abord ne paraît pas très flatteur, je te l'accorde. Pourtant, c'est ce qui symbolisait au mieux cette bande de gars qui avaient non seulement un talent incroyable sur le terrain, mais aussi une mentalité unique. Ils étaient décontractés, un peu fous en dehors du terrain, mais ultra compétitifs dès que le match commençait. Le coach de l'époque, Daniel Constantini, a su canaliser cette énergie pour créer une équipe redoutable. C'est aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92 que tout bascule. À cette époque, personne s'attend vraiment à voir les Français briller. Franchement, on n'était pas parmi les favoris. Et pourtant, match après match, ils surprennent tout le monde avec leur jeu spectaculaire et leur détermination. Et à leur tête, il y avait une légende, Jackson Richardson. Ce gars-là, c'était la star. Il avait une vision du jeu incroyable, une technique hors norme, un charisme qui transcendait toute l'équipe. Les Français réussissent donc un parcours incroyable et atteignent les demi-finales. C'est là qu'ils affrontent l'équipe russe, qui est à l'époque l'une des toutes meilleures équipes au monde. Bon, pas de surprise, on perd ce match. Mais c'est pas fini. On a une place en petite finale pour la médaille de bronze. Et ici, on affronte l'équipe d'Islande. Et là, les barjots surpassent encore une fois l'image de leur tournoi et ils décrochent leur première médaille. On a une médaille! Yeah! En 1992, le handball français prend donc en visibilité l'équipe de France aussi, évidemment, et les résultats qui suivent vont être dans la lignée de cette montée en puissance. En 1993, l'équipe de France devient vice-championne du monde et 2 ans plus tard, en 1995, ils décrochent leur premier titre mondial en Islande. C'est un moment historique évidemment pour le handball français, ce titre va populariser ce sport et donner envie à des millions de jeunes de s'y mettre. Ça y est, en l'espace de quelques petites années, le handball s'est imposé comme un sport important en France alors que quelques années auparavant, il était presque inexistant. On arrive maintenant donc aux années 2000, et c'est là que c'est le début de ce qu'on appelle l'âge d'or de l'équipe de France. Mais avant de parler des experts et de la période de domination dont tu as forcément déjà entendu parler, il faut comprendre ce qui se passe au début de cette décennie. En 2001, l'équipe de France remporte son 2e titre mondial lors du championnat du monde organisé en France. Pas mal. Ce titre, c'est un énorme moment parce qu'il confirme la génération des barjots et a ouvert la voie à quelque chose de plus grand. Mais malgré ce succès, l'équipe de France manque encore de régularité. Les années suivantes sont plus compliquées, pas de victoire majeure, des éliminations en quart ou en demi. Bref, on sent qu'il y a du potentiel là. Mais il manque un petit truc pour devenir une équipe vraiment dominante. Et c'est là qu'arrive un homme clé, Claude Onesta. En 2001, il devient le sélectionneur de l'équipe de France, succédant à Daniel Constantini. Et franchement, c'est un tournant. Onesta, c'est pas juste un entraîneur, c'est un stratège. Il a une vision très précise du jeu et surtout, il sait parfaitement gérer les individualités. Il va transformer cette équipe en une machine à gagner. La transition, donc, elle n'est pas immédiate, il lui faut quelques années pour trouver la bonne formule, mais à partir de 2006, les choses s'accélèrent. En effet, cette année-là, l'équipe de France atteint la demi-finale du championnat d'Europe, mais échoue aux portes de la finale face à l'Espagne. Ce tournoi est un tournant parce qu'il marque l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs qu'on va très vite surnommer les experts. Parmi ces nouveaux visages, il y a des noms qui vont devenir légendaires et tu connais forcément. Nicolas Karabatic, qui à l'époque n'a que 22 ans, mais qui est déjà un phénomène. Thierry Omeyer, gardien de but exceptionnel, considéré par beaucoup comme le meilleur gardien de l'histoire. Lucas Ballot, un ailier spectaculaire, capable de gestes incroyables. Et bien sûr, Michael Digou, Daniel Narcisse, Didier Dinard, tous ces gars-là vont former un groupe quasi imbattable. Mais le déclic, il va arriver en 2008, aux Jeux Olympiques de Pékin. L'équipe de France est attendue, mais personne s'attend à une telle démonstration. Match après match, les Français dominent leur adversaire, portés par une défense de fer et un jeu ultra efficace.
En finale, ils battent l'Islande et décrochent leur premier titre olympique. Cette victoire lance officiellement l'ère des experts. Et après Pékin, les experts s'arrêtent plus. Entre 2009 et 2012, ils vont littéralement écraser la concurrence. On parle de 4 années de domination totale, où ils vont remporter tout ce qui est possible de gagner. En 2009, ils décrochent le titre de champion du monde en battant la Croatie en finale. C'est leur 3e titre mondial et ce qui impressionne le plus, c'est la manière. Une défense monstrueuse, un Omeyer en état de grâce et un collectif parfaitement huilé. L'année suivante, en 2010, ils remportent le championnat d'Europe, devenant ainsi la première équipe à réaliser le triplé. Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe. C'est qui on est, nous? Nous on est les experts. Les experts. Champion du monde, champion d'Europe et champion olympique à Pékin. La Lota! Et ce n'est pas fini, en 2011, ils conservent leur titre de champion du monde au Qatar, puis en 2012, après une première compétition ratée, les championnats d'Europe qui sont complètement ratés, ils vont décrocher l'or olympique une nouvelle fois à Londres après une finale contre la Suède qui était très tendue, mais où les Français s'imposent une nouvelle fois avec un vrai mental de champion. Les plus discrets de la soirée, Nicolas Karabatic et Xavier Baraché. Bon, je vais faire ce que je peux. On va essayer de faire une vraie interview. Je vais la faire de profil alors. Après leur 2e sacre olympique, on commence à se demander si cette équipe peut encore durer. Beaucoup de cadres approchent de la trentaine, certains parlent même de retraite, mais les experts ne sont pas prêts à lâcher leur couronne. En 2014, ils remportent un nouveau championnat d'Europe. Puis en 2015, ils réalisent un exploit incroyable en remportant leur 5e titre mondial au Qatar. Cette victoire est symbolique parce qu'elle prouve que même malgré les années, cette équipe reste la meilleure du monde. Enfin, en 2017, lors du championnat du monde organisé en France, ils terminent leur ère en beauté. Portés par un public en délire, les experts s'imposent en finale face à la Norvège et décrochent un 6e titre mondial. Mesdames, messieurs, prosternez-vous, peuple de France, la plus grande équipe de tous les temps, triomphe après un match d'une intensité incroyable, un duel de titans, une domination au-delà de la raison, un dimanche pour l'éternité, une étoile de plus au firmament des Bleus, la constellation des experts brille à jamais dans le ciel de Paris. Le monde se prosterne une fois encore devant l'exploit colossal des Français, gigantesque, fantastique, phénoménal. Ce tournoi marque la fin d'une génération dorée avec les adieux de plusieurs cadres, dont Thierry Omeyer et Daniel Narcisse. Mais malgré les départs de toutes ces légendes, une nouvelle génération est là et prête. Des joueurs comme Dick Hamem, Ludovic Fabregas, Hugo Desca, Melvin Richardson prennent les rênes de l'équipe. En 2021, sous la houlette de Guillaume Gilles, les Bleus réalisent un nouvel exploit en remportant l'or olympique à Tokyo. Ce titre prouve que la France reste une grande nation du handball capable de se réinventer. Si en 2024, pour l'Olympiade à domicile, le résultat n'a pas été celui espéré, j'étais dans la salle pour le quart de finale face à l'Allemagne et ouais, ça a fait très mal. L'équipe de France reste quand même aujourd'hui une équipe qui fait peur à tout le monde et risque de le rester encore pendant de nombreuses années. Avant de conclure, je voudrais quand même te rappeler le palmarès de l'équipe de France avec ses 6 titres mondiaux, ses 4 titres européens et ses 3 titres olympiques, qui fait d'elle l'une des plus belles équipes, tous sports collectifs confondus, de tous les temps tout simplement. Voilà, vous connaissez maintenant l'incroyable histoire de l'équipe de France de handball, de l'époque des barjots, en passant par les costauds à l'ère des experts, jusqu'à la nouvelle génération. Cette équipe a marqué le sport mondial de son empreinte et franchement, on a hâte de voir ce que l'avenir leur réserve, notamment sur ces mondiaux qui se déroulent actuellement. Si cette vidéo t'a plu, oublie pas de la liker, oublie pas aussi de t'abonner et de partager. Dis-moi surtout en commentaire quel est ton meilleur souvenir de l'équipe de France. Je te dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.